Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reprends ma petite balade en forêt du coup, parce qu'apparemment ce format vous a plutôt plu la dernière fois. En tout cas, vous m'avez fait des super retours par rapport à ça, donc du coup on va continuer un petit peu sur ce type de format, du moins quand il va faire plutôt beau, comme ça. En plus, ce matin, je suis vraiment en bonne forme, donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu cette énergie. Et aujourd'hui, on va parler d'amour de soi, parce que également vous avez été nombreux à me demander du coup de vous parler d'amour de soi. On a déjà parlé d'estime sur la chaîne, on a déjà parlé de confiance en soi. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi, qui est finalement l'un des piliers de l'estime de soi, parce qu'en fait, on ne peut pas s'estimer réellement soi-même si on ne s'aime pas réellement soi-même. Et en fait, quand je vais vous parler d'amour de soi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent « Mais Pierre, comment est-ce que je fais pour m'aimer moi-même » Je trouve cette question particulière dans un premier temps, parce qu'en réalité, nous sommes tous des êtres d'amour, en fait. L'amour, c'est l'essence même de qui nous sommes, c'est l'essence même de ce qui compose l'univers et de toute l'énergie qui nous entoure, en fait. Tout n'est qu'amour autour de nous. Si tu regardes bien, nous, en tant qu'êtres humains, on est composé de plein de choses. On a différents types d'émotions, notamment, dans notre quotidien, qui nous animent dans notre réalité. Mais si tu regardes chacune de ces émotions, c'est de l'amour dérivé, dans un sens ou dans un autre. La colère, c'est une sorte d'amour frustré. La tristesse, c'est une sorte d'amour manqué. La joie, c'est de l'amour exprimé. Bref, tu pourrais partir comme ça sur tous les types d'émotions. Et en réalité, peu importe ce que tu veux exprimer dans ta réalité, c'est de l'amour qui est dérivé. Donc parfois, évidemment, c'est de l'amour qu'on utilise mal, c'est de l'amour, on prend des virages en fait très particuliers pour pouvoir exprimer de l'amour dans notre réalité. Mais en réalité, on est des êtres d'amour. Donc, comment s'aimer soi-même? Tu es déjà l'amour, en fait. C'est la base de qui tu es, c'est la base de comment tu es composé. Ça, déjà, c'est la première chose à comprendre finalement. Donc finalement, la question, c'est pas comment est-ce que je fais pour m'aimer moi-même? Pardon, j'ai failli tomber. C'est pas comment est-ce que je fais pour m'aimer moi-même, c'est comment est-ce que je fais pour arrêter de me faire souffrir qui m'empêcherait de m'aimer réellement. C'est plus ça finalement la question. Donc comment est-ce que tu peux faire à ton avis pour pouvoir arrêter de te faire souffrir dans ton quotidien? Ça va passer par tes pensées, toujours, encore et encore les pensées. Parce que nos pensées, je pense que beaucoup de personnes vivent une véritable dictature intérieure, simplement parce qu'elles ne savent pas maîtriser leurs pensées. Donc la première chose à faire, c'est bel et bien de retrouver la maîtrise de ses pensées. Comment est-ce que tu fais pour retrouver la maîtrise de tes pensées? Être dans l'instant présent. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y en a plein qui ne comprennent pas, et il y en a plein qui n'aiment pas quand je dis ça. Mais c'est la seule vérité en fait. Plus tu es dans ton instant présent, plus tu peux entendre tes pensées et tu peux les rediriger, tu peux les reformuler même. Tu peux prendre du recul avec elles, tu peux prendre de la distance, tu peux essayer de les comprendre même. Parfois tu peux essayer de te demander pourquoi est-ce que tu as ce type de pensée, qu'est-ce qui est lié à ce type de pensée. Je vous rappelle également que vos pensées, si vous les laissez perdurer, si vous les adoptez, si vous en faites votre réalité, si vous vous identifiez à vos pensées, elles vont devenir des émotions au bout de quelques minutes. Et ces émotions, au bout de quelques heures, ça va devenir vos humeurs. Donc en fait, vos humeurs du quotidien, elles passent par vos pensées. Donc retrouver la maîtrise de ses pensées, c'est la première chose pour arrêter de se faire souffrir. Tu vois, il y a plein de personnes, par exemple, qui pensent beaucoup de choses et qui peuvent se plaindre, par exemple, à travers leurs pensées. Elles vont pas être d'accord, elles vont vouloir faire quelque chose, elles vont pas avoir le contrôle de cette chose-là et du coup elles vont se plaindre. Et comme elles vont se plaindre, elles vont forcément avoir des pensées qui vont être liées avec cette plainte, avec le fait qu'elles sont pas contentes, avec le fait qu'elles n'acceptent pas leur instant présent. On est d'accord. Ça, c'était la première chose. Ensuite, tu vas avoir aussi des personnes qui vont avoir du coup des actions qui vont être néfastes pour elles-mêmes, dans leur instant présent, pour le court terme, pour le moyen terme, pour le long terme. Parce qu'elles manquent de conscience en fait quand elles réalisent ce qu'elles réalisent dans leur instant présent, tout simplement. Donc en fait, elles vont se faire souffrir à travers des actions néfastes également. Et ça va même la plupart du temps passer par des pensées. Je vais tourner là-bas, il y aura un petit peu moins de pluie, parce qu'il commence à se mettre à pleuvoir, mais c'est pas grave, on n'est pas en sucre, donc on va continuer. Donc ça, déjà, ça c'est la base pour moi, c'est arrêter de te faire souffrir. Essaye de trouver les moyens qui peuvent potentiellement réduire le fait que tu te fasses souffrir et que tu vives ta dictature intérieure. Il y a même d'ailleurs un dicton qui dit que l'être humain, c'est le seul animal qui se fait souffrir plusieurs fois lorsqu'il vit une action. Parce que l'animal, tu vois, par exemple, quand il vit une souffrance, il va tout de suite enregistrer la souffrance dans son cerveau limbique et puis il va en faire quelque chose pour pouvoir s'en servir d'expérience et ne pas avoir à reproduire le même type de souffrance. L'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, il repense à la souffrance, il repense au moment, il repense aux différentes perceptions, à comment est-ce que ça aurait pu se passer différemment, si ça se reproduit, comment est-ce que je fais, et ceci et cela. Et il y pense, et il se fait souffrir tout le temps. Donc en réalité, le problème aujourd'hui, c'est pas que tu ne t'aimes pas, c'est que tu te fais trop souffrir. Voilà la base du problème de pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'aimer soi-même. Donc finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour moins se faire souffrir dans notre quotidien? Avoir plus de compassion pour soi et savoir se rassurer soi-même. C'est des choses très simples quand on y pense,
mais elles sont un peu plus compliquées à mettre en pratique. Quand je dis se rassurer soi-même, c'est pas trouver des éléments que tu vas pouvoir contrôler en te disant c'est bon, j'ai le contrôle sur tout, donc je me sens rassuré. C'est pas ça, se rassurer soi-même. C'est se rassurer, avoir de la compassion pour toi, avoir de l'empathie pour toi. Essayer de te transmettre de l'amour, essayer de t'envoyer de l'amour. Parce que tu vois, par exemple, quand tu vis une émotion, donc forcément une émotion qui doit être liée à de l'amour, par exemple, on va prendre la colère, c'est la plus classique, une émotion comme celle-ci qui va t'envahir. Par exemple, il y a quelque chose qui va te mettre en colère, cette émotion, elle va t'envahir complètement, en réalité. Tu vas pas savoir la maîtriser et là, tu vas te faire souffrir. Donc finalement, il y a certaines émotions qui vont te faire souffrir. Qu'est-ce que tu peux faire dans ces moments-là quand tu es dans une émotion qui est en train de te faire souffrir? C'est prendre conscience simplement que ce que tu es en train de faire, ça te fait souffrir. Juste en prendre conscience, aussi simplement que ça. Et essayer de te rassurer, essayer de te calmer avec tes propres méthodes, essayer de te dire, de te convaincre toi-même si tu veux. C'est peut-être bizarre de dire ça parce que j'aime pas trop le fait de se convaincre soi-même, mais on va dire d'avoir une certaine conscience de soi finalement pour se dire je sais pertinemment que la colère, elle va me bousiller mon intérieur, elle va me mettre dans un état émotionnel que je ne vais pas maîtriser, elle va me transmettre des pensées qui vont pas être bonnes pour moi, peut-être même que je vais dire des choses qui dépassent ce que je pense, et donc finalement ça va pas du tout être bon pour moi. Donc en fait, quand tu peux sentir une émotion arriver, tu peux la canaliser simplement avec une certaine forme de conscience. Mais ça, encore une fois, il faut revenir dans l'instant présent. Mais j'ai pris un virage que je ne voulais pas forcément prendre. À la base, du coup, je voulais revenir sur le fait de savoir se rassurer soi-même. Parce que du coup, il y en a plein qui vont essayer de vouloir tout contrôler, qui vont sentir qu'ils peuvent s'aimer soi-même et qu'ils peuvent être heureux dans leur réalité une fois qu'ils contrôlent absolument tout dans leur vie. Bien évidemment, c'est une illusion, parce qu'à part tes propres réactions, tu ne peux rien contrôler dans ta vie. Il y a des choses que tu peux, on va dire, organiser, ça c'est une certaine chose. Tu peux avoir de la discipline, ça c'est une autre chose, mais tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, c'est impossible. Parce que c'est pas toi Dieu, tout simplement. Hein. Bon après ça, on met l'image qu'on veut dessus, mais en tout cas tu ne peux pas contrôler les éléments extérieurs, la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. Comment tu fais? Avec ta conscience, simplement, avec le fait de pouvoir replonger dans l'instant présent, aussi simplement que ça. Plus tu vas être dans l'instant présent, plus tu vas te redonner l'opportunité de retrouver la maîtrise de tes réactions sur un instant T. Quand tu es dans ton instant, il se passe quelque chose, tu peux maîtriser ta réaction. Parce que tu es dans l'instant présent. Quand tu es manipulé par tes pensées, encore une fois que tu es dans ta forme de souffrance intérieure, ben justement tu es manipulé par tes pensées, tu es manipulé par tes émotions. Il va se passer ça, tu vas avoir une réaction automatique qui te manipule et qui t'emmène à avoir des pensées, des émotions, des comportements qui vont pas être bons pour toi, qui vont te faire souffrir. Et là tu vas te dire, punaise, mais je m'aime pas moi-même. C'est pas que tu t'aimes pas toi-même, c'est que tu n'arrives pas à te maîtriser réellement. C'est que tu n'as pas encore accédé pleinement à ton pouvoir intérieur. C'est que tu n'as pas encore compris comment est-ce que tu pouvais réellement arrêter de te faire souffrir dans ton quotidien. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça peut paraître complexe peut-être quand je le dis. Enfin, je ne sais même pas d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça complexe à mettre en pratique dans votre réalité, si vous trouvez ça simple à comprendre et potentiellement à mettre en pratique. Bien évidemment, j'attends tous vos retours. Mais en tout cas, voilà, ça c'était déjà un des premiers gros aspects que je voulais vous développer dans cette vidéo. Ensuite, pour moi, s'aimer soi-même, c'est également, je vais dire, ça peut paraître un peu large quand je vais dire ça, mais c'est aimer la vie, c'est aimer notre place finalement dans notre vie. Et pour pouvoir réellement aimer la vie, eh ben, il faut être dans une certaine forme de résilience, il faut être dans une certaine forme d'acceptation, de lâcher prise au quotidien, de confiance en la vie, de foi en l'univers si tu veux. Et là tu vas dire, ok, mais comment est-ce que je fais pour avoir totalement foi en l'univers? Parce que ça c'est des choses que je dis souvent, que ce soit en vidéo, que ce soit en formation, même parfois en coaching, et certaines personnes me disent mais comment est-ce que je fais pour pouvoir être totalement dans le lâcher prise, pour pouvoir complètement accepter ce que la vie me propose? En t'écoutant toi-même, tout simplement. Alors là on va partir un peu plus profond et après je vais revenir un petit peu plus à la surface, mais parce qu'en réalité il y a plein de personnes qui pensent être tout le temps dans une forme d'hypocrisie avec l'univers parce qu'elles lui demandent des choses pour que l'univers lui apporte des choses. En fait l'univers c'est toi, c'est un miroir de ce que tu es, tout simplement. C'est-à-dire que toi en fonction de tes pensées, en fonction de toutes tes perceptions, tu vas attirer des choses au niveau de l'univers. Donc l'univers c'est toi, tu n'es pas coupé de l'univers. Ça déjà c'est la première chose à prendre en conscience. Donc finalement avoir une foi en l'univers c'est avoir simplement conscience, encore une fois, que la vie que tu mènes, que tu arpentes, elle est directement liée à qui tu es et à ta psychologie en fait, tout simplement. À tes pensées, à tes émotions, à tes actions. Donc en réalité plus tu prends conscience de la façon dont tu vas arrêter de te faire souffrir et donc de la façon dont tu vas t'aimer toi, plus tu vas être dans une observation, tu vas vraiment te laisser plonger et te laisser porter par ton instant présent. Et là, tu vas simplement être dans l'accueil de ce qui est. Tu vas être simplement dans l'observation de où est-ce que la vie veut t'emmener. Tu vas être simplement à l'écoute de ce que tu as réellement envie de te dire à toi-même. Donc tu vas arrêter de trouver des chemins qui ne te correspondent pas. Tu vas arrêter de te mettre dans des situations qui ne te plaisent pas. Tu vas arrêter de fréquenter des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi parce que tu as décidé d'arrêter de te faire souffrir. Tout
simplement. Tu as décidé de quitter la médiocrité, si tu veux. Tu as décidé de réaliser vraiment tout ce qui est bon pour toi. Et qu'à chaque fois que tu identifies quelque chose qui est mauvais pour toi, tu t'en écartes. Et à chaque fois que tu réalises que quelque chose est bon pour toi, tu t'en rapproches. C'est aussi simple que ça en réalité. Et ensuite, comment est-ce que tu fais pour réellement avoir foi en l'univers? Parce que avoir foi en l'univers, c'est une chose. Parce que d'ailleurs, soit dit en passant, je fais une petite aparté, croire et savoir, c'est une grosse différence. Donc avoir foi, c'est savoir. Et croire, ce sont simplement les croyances. Donc si tu crois les choses, tu vas être, je crois que ça peut être possible, mais j'en suis pas sûr. Quand tu as foi, tu le sais. Point. Tu le sais. Donc comment est-ce que tu fais pour savoir réellement? Il te faut de l'expérience, il te faut de l'expérimentation, il te faut des points de repère. Il faut que tu te dises, je sais, j'ai déjà expérimenté et j'ai eu les preuves que ça fonctionnait. Donc en fait, tu vas devoir passer par des expérimentations de lâcher prise complet, de te plonger dans tes instants présents, d'apprendre à t'écouter toi-même et à comprendre simplement, à avoir conscience parce que tu as expérimenté, qu'en t'écoutant toi-même, en te plongeant dans ton instant présent, en faisant complètement confiance à l'univers et en ayant foi en lui, et en ce qu'il peut t'apporter, et en ton harmonie que tu développes avec lui, parce que c'est toi, encore une fois, là tu vas développer ta foi, tout simplement. Parce que là tu vas savoir que ça fonctionne, parce que tu auras fait l'expérimentation. Ce ne sera pas une personne comme moi, par exemple, qui te l'aura dit en vidéo que ça fonctionne. Ce sera toi qui auras expérimenté par toi-même, et donc là tu auras déduit que ça fonctionne réellement. Regardez un petit peu autour de moi, on est vraiment dans la forêt profonde là actuellement. Ça fait plaisir cette petite balade matinale. Ensuite, je pense que pour s'aimer réellement, profondément soi-même, il faut s'être libéré de soi. Alors ça peut paraître bizarre quand je dis libéré de soi. Quand je dis libéré de soi, c'est être disponible en chaque instant présent. Parce que si par exemple tu es encore manipulé par tes pensées, parce que tu es encore dans ton système de souffrance intérieure, quand tu vas par exemple te balader avec une personne elle va te dire quelque chose, toi tu vas la voir, tu vas entendre ce qu'elle va te dire avec ton propre prisme de ta souffrance. Donc tu vas tout filtrer par le prisme de ta propre souffrance. Donc tu n'es pas disponible, tu n'es pas dans l'instant présent, tu n'es pas dans l'accueil de ce qui est réellement. Tu n'es pas même sur un regard objectif de la vie, tu es dans un regard interprété en fonction de ta propre souffrance intérieure. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ce que j'entends par se libérer soi-même, c'est se libérer de ses propres conditionnements et être réellement, profondément dans un lâcher-prise et dans ton instant présent. Aussi simplement que ça. C'est être disponible, tout simplement. C'est être disponible en chaque instant. Être disponible parce que tes pensées ne sont pas là, parce que tu es libéré, parce que tu t'ouvres simplement à cet instant présent. Là, tu es disponible, et donc par définition, tu es en train de te libérer de toi-même, parce que tu es en train de te libérer de tes propres programmations qui t'empêchent de t'aimer toi-même, tout simplement. Et ensuite, il y a encore deux choses que je voulais vous dire par rapport à l'amour de soi, c'est que je pense que pour pouvoir réellement s'aimer soi-même, il faut limiter l'impact de l'influence qu'a l'extérieur sur nous. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, en réalité, tout a un impact autour de nous en chaque instant présent, puisque tout est de la suggestion finalement autour de nous en chaque instant. Surtout dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit. Donc en réalité, tout va nous influencer, au niveau émotionnel, au niveau de nos pensées, au niveau de notre souffrance, au niveau de notre amour de soi du coup. Et tout va nous influencer en permanence. Mais plus tu vas te déconnecter de ce que pense l'extérieur, de ce que même te veut te partager l'extérieur et que tu vas suivre ta propre voie, parce que du coup tu as appris à t'écouter avec ton expérimentation de l'instant présent et ta foi que tu développes en l'univers. Et donc là tu commences à réduire, on va dire, le pouvoir qu'a l'extérieur sur toi. Tu vois par exemple là par rapport aux différentes mesures qui peuvent être prises autour de soi, il y en a plein qui se disent mais comment est-ce que je peux faire pour être heureux dans ce type de situation avec tout ce qui se passe autour de moi actuellement? On me dit de faire ci, on me dit de faire ça, je comprends pas. En plus il y a des politiques qui disent de faire ci, il y en a d'autres qui disent de faire ça. Arrête de t'identifier à tout ça. Tu vois, mais quand je dis ça, il y a une énorme rafale de vent. Arrêtez de vous identifier à tout ce genre de choses. Il y a un moment donné, quand vous avez deux informations contradictoires à la télé, éteignez la télé. Pensez par vous-même. Arrêtez d'essayer d'écouter ce qu'on est en train de vous essayer de vous imposer. Et en fait, ça fonctionne comme ça, depuis des années même. Notre système, il fonctionne comme ça. On nous impose une façon de penser. Et ça, depuis l'enfance. Donc, je pense qu'il faut également se libérer de ça. Il faut se libérer de l'emprise qu'a l'extérieur sur nous au niveau de nos pensées. Il faut arrêter de se laisser simplement manipuler parce que l'extérieur, enfin, ce vers quoi l'extérieur nous influence, pardon. Ça, c'était déjà quelque chose de, selon moi, très important. Ensuite, pour pouvoir réellement te développer et t'aimer davantage toi-même, tiens, attends, je vais passer par là. Pour te développer et t'aimer encore davantage toi-même, tu peux simplement t'observer grandir, t'observer changer, t'observer évoluer. Observer de quelle façon est-ce que tu commences à avoir de plus en plus de conscience, peut-être même d'empathie envers les autres, qui t'amène du coup à évoluer, forcément. Par exemple, tu vois, je vais donner un exemple tout simple. Moi, hier, il y a une personne qui a tenté de se mettre en colère contre moi.
c'est des choses qui arrivent hein, dans mon quotidien. Parce que bon, on est en France, donc des personnes en colère, c'est pas ce qui manque. Mais tu peux t'observer la façon dont tu ne réagis pas à la colère qu'on essaie de t'influencer, de te partager. Tu peux t'observer simplement la façon dont tu vas contourner ça. Par exemple, tu peux simplement te dire à un moment donné, quand tu vois une personne qui tente de te mettre en colère, cette personne, en fonction de son propre niveau de perception, en fonction de son propre niveau de conscience, elle essaye de jouer au jeu de la domination, tout simplement. Donc, elle essaye de me dominer, donc quand elle n'est pas d'accord avec ce que je lui partage, elle va se mettre en colère. Et elle va être dans une forme de jugement, et elle va faire grossir son ego, elle va gonfler les pectoraux, et puis elle va essayer de m'imposer sa vérité. Si toi tu t'es complètement libéré de ça, parce que tu as décidé d'arrêter les schémas qui te font souffrir, donc forcément tu as décidé aussi de te libérer de ta partie égotique, ou du moins de tenter au maximum de te libérer de ta partie égotique dans ton quotidien, du coup tu joues plus au jeu de la domination. Donc la personne tu la laisses, tu prends simplement conscience qu'elle n'a pas le même niveau de perception, elle veut rester dans sa réalité, elle veut absolument se battre pour avoir raison. Donc si moi j'ai pas envie de jouer à ça, parce que moi j'ai pas envie de me faire souffrir, j'ai pas envie de me mettre en colère, j'ai pas envie de vivre des émotions qui vont me faire du mal et qui vont me développer des mauvaises pensées qui vont faire que je vais m'aimer moi-même, tu rentres pas dans le jeu. Cette personne, tu lui dis, je te laisse avoir raison, c'est très bien, et puis tu t'en vas. Et là la personne elle comprend pas, elle est encore plus énervée parce qu'elle a envie de t'imposer absolument sa vérité. Mais quand tu t'aimes réellement toi-même, la personne au final elle essaie d'arrêter au bout d'un moment. Elle t'observe, elle finit par comprendre qu'il n'y a rien à faire. Elle comprend parce que tu n'es plus du tout sur le même niveau vibratoire qu'elle. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand une personne en colère est confrontée à une personne qui est beaucoup trop remplie d'amour, elle est obligée d'abandonner. Il n'y a plus de connexion, si tu veux, parce que vibratoirement, on n'est plus du tout sur le même canal, si tu veux. Donc il n'y a plus de connexion. C'est plus connecté, tout simplement. Un peu comme la Wi-Fi qui te dit c'est déconnecté. C'est exactement pareil. Donc la personne, elle finit par arrêter, elle finit par te laisser tranquille parce que tu t'aimes beaucoup trop toi-même et que tu t'es bien trop libéré finalement de ces schémas de colère et de tous ces schémas égotiques du coup. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. On va dire le petit mot pour finir cette vidéo, je dirais envoyez-vous de l'amour dans votre quotidien, peu importe quel type de situation. Quand vous vous mettez en colère, c'est que vous manquez d'amour. Quand vous êtes triste, c'est que vous manquez d'amour. Quand vous êtes dégoûté, c'est que vous manquez d'amour. Quand vous avez peur, c'est que vous avez besoin de vous rassurer, que vous manquez d'amour. Donc au quotidien, pensez simplement à vous envoyer de l'amour parce que vous décidez de vous libérer de tous vos schémas de souffrance et de vous mettre sur le chemin qui vous parle réellement et qui vous fait réellement du bien dans votre réalité. Je pense que c'est même applicable à tous les domaines de vie. Je pense que dans n'importe quel type de domaine de vie, on peut à chaque fois se poser la question, non pas est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai mal fait, mais est-ce que je suis réellement en train de faire la chose qui développe mon amour de moi ? Et est-ce que je suis vraiment en train de faire les choses qui éloignent la souffrance personnelle que je m'inflige et qui m'empêchent de m'aimer moi-même ? Et ça, je pense que c'est des choses qu'on peut simplement observer dans n'importe quel type de domaine de notre réalité. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Donc moi, en tout cas, ça me fait bien plaisir de vous partager ça en fait. Quand je fais ma petite balade matinale comme ça, c'est très souvent puisque j'ai beaucoup de pensées quand je me balade en forêt comme ça. Beaucoup de pensées évolutives, donc ça me fait plaisir de faire en sorte que vous m'accompagniez du coup, parce que c'est moi qui vous emmène avec moi pour vous partager tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo bien évidemment et à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes qui ont besoin de s'aimer davantage elles-mêmes. Parce que je pense qu'en tout cas, c'est la première clé pour être heureux dans sa réalité ou pour s'estimer soi-même et pour réaliser ce qu'on est censé réaliser dans sa réalité, c'est de s'aimer soi-même tout simplement. Donc voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et ciao!